Voilà, donc oui, donc on est dans un canal, hein, voilà, qu'il faudra vraiment surveiller lorsque ça va casser, parce qu'à mon avis, voilà, ça peut aller faire des dégâts, mais dans le bon sens du terme, hein. Ça peut vraiment partir assez fort vers le haut. Voilà, donc ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, tu vois, ça peut même être une alerte en live, voilà, une alerte ici. Je pense que tout le monde, on peut mettre cette alerte-là parce que ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Donc je sais pas si tu en avais d'autres. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, bah écoute, je pense que ça peut être intéressant, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est L'Oréal? Ouais, je me souviens plus, mais il y avait, voilà, il y avait de quoi faire, on va dire. Alors après, j'ai envie de dire, oui, on peut dire c'est qu'une phase 3 qui fait quand même 28%, et ce matin elle était même un petit peu à plus, mais voilà, faut savoir quand même que beaucoup de sociétés biopharma arrivent à ce stade de la phase 3. Et bien souvent, le taux d'échec, c'est là où le taux d'échec est le plus important, hein, c'est la phase 3, hein. Donc attention, voilà, ok, c'est bien, c'est parfait, c'est une super annonce, hein, puis je pense d'ailleurs que la société, elle n'a pas que ça entre guillemets en magasin, et voilà, c'est une société qui a l'air d'être vraiment bien gérée, qui n'a pas, enfin, qui a vraiment les épaules sur la tête, par exemple la tête sur les épaules, pardon, okay, j'étais en train de regarder autre chose. Quand on n'est pas, enfin, quand ils sont partis sur le vaccin en même temps que Valneva, bon, bah, il y a une société qui s'est vite rendu compte qu'il fallait stopper là, sinon on allait peut-être mettre en péril la société. Et inversement, Valneva qui a été se brûler les ailes, qui a été faire des augmentations de capital, qui a été chercher un partenariat, si on peut parler de partenariat avec Pfizer, qui a pris un petit peu de capital, etc. Mais voilà, on voit le parcours de la société. Et bon, bah, moi perso, je préfère peut-être voilà, Osé Immuno au niveau des investisseurs. En tous les cas, Osé Immuno amènera peut-être un petit peu plus de sérieux, quoi, à mes yeux. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. C'est qu'une phase 3, c'est bien, mais c'est qu'une phase 3. Et puis après, on va dire que là maintenant, c'est très bien pour les résultats de ce procédé. Maintenant, il va falloir, approfondir les choses, et puis deux, peut-être trouver un partenariat ou éventuellement trouver des fonds pour aller plus loin dans le procédé, quoi. Donc enfin voilà, c'est une très bonne nouvelle, hein, mais ça implique d'autres choses derrière, quoi. Donc ouais, je sais pas si tu en as d'autres ou peut-être que c'est les classiques, la liquide, attendre essayer de retrouver la liquide. Ah, il y en a beaucoup, hein, le week-end là sur le sondage, hein, que je fais là sur le groupe Facebook, hein, qui me demande, d'ailleurs elle ressort presque chaque semaine celle-là. C'est vrai qu'on en a fait une valeur père de famille. Bon, je vais pas dire qu'elle respecte de moins en moins ce truc père de famille, hein, parce que bon, bah, mine de rien, voilà, c'est toujours assez propre au niveau dividende, au niveau rendement, etc. Maintenant, si on compare, hein, c'est plus forcément. Avant, c'était vraiment la valeur entre guillemets anti-crise, hein. C'est-à-dire que quand le CAC baissait, on avait par exemple du Air Liquide, etc. Mais pour l'instant, je trouve que depuis quelques temps, c'est plus forcément ça. Bon, bref.
Donc on est dans ce canal baissier, donc c'est pareil hein, depuis juin 2022 là, voilà, c'est une baisse continue. Donc toujours pareil, on a des bas de support, enfin des bas de canal. Sur ce canal, là, on a du bas à acheter pour aller vendre sur du haut. Hein. On voit ici que c'est pareil, ça rebondit. Bon, là, on voit qu'il y a quand même deux belles résistances horizontales. Moi, j'en avais matérialisé une juste en dessous. On voit que là, il y a du volume qui s'est fait. On est sur un potentiel W, donc ça pourquoi pas. D'ailleurs, je vais supprimer mon commentaire, puisqu'en plus, on a été le faire. Ah non, on n'a pas fait 114,38, je crois qu'on a fait 114,40, si je me souviens bien. 114,44. Bon, je me suis planté de quelques centimes, mais c'est comme ça. Donc on peut éventuellement surveiller. Là, on voit que si ça casse par contre cette zone ici, là, effectivement, ça peut donner un double bottom ici. Et ce sera un signal fort au marché hein, qu'on a envie peut-être d'aller chercher et de faire ce scénario-là, hein, c'est-à-dire venir là, faire le pullback, et puis après, pourquoi pas repartir un petit peu à la hausse. Voilà, ça pourrait être un scénario envisageable. Bon, pour l'instant, tant que ça passe pas, hein, on voit hein, aujourd'hui ouverture en dessous de la clôture d'hier, et puis on a une bougie noire. Hein, donc pour l'instant, ça ne veut pas confirmer on va dire la forme qu'on avait hier. Mais à surveiller, à surveiller. Je t'avoue que ça fait un bail que je n'ai pas regardé celle-là. Ça fait un bail, mais tu vois, j'ai quand même un canal là que j'avais tracé. Donc, hop. Donc, ah c'est même pas un canal. Alors attends, hop. Je vais retracer le canal. Tac. On va voir si ça correspond bien. Voilà. Donc au niveau canal, donc à chaque fois on a des plus bas là qui sont de plus en plus bas et achetés sur le support oblique. Et puis c'est vrai que si je m'amuse à zoomer un petit peu, on pourrait quand même avoir effectivement une petite divergence par rapport à ce truc-là. Donc là, on voit qu'elle a pris hein, déjà la divergence. Hein. C'est vrai que là, on arrive un petit peu tard dans l'analyse, mais voilà, elle est là. Donc après, elle peut servir de support. On voit que si celui qui trade aussi avec le CCI en cassure, hein, on voit qu'on a un signal d'achat ici, le 17 octobre. Hein, on passe en cycle d'achat. Au même titre hein, qu'on était passé en cycle d'achat ici, on voit qu'il y a eu du pourcentage de prix derrière. Voilà, donc affaire à suivre, mais peut-être attendre un retour ici, tu vois, tout simplement sur le support, donc aller à la louche hein, aux alentours de 22,60, 22,80 quoi. Voilà, mais encore une fois, attention, on est sur une valeur baissière, hein, trend descendant. Grosse résistance horizontale ici hein, sur les 24,70, 24,80. Donc bon, là le potentiel est peut-être achevé, donc c'est pour ça que je te dis peut-être attendre un petit peu plus bas quoi. T'as pas l'air convaincu. Si, mais justement, je cherchais un peu voir quand est-ce que. Ouais. Là, je qu'est-ce qu'on peut faire plutôt ce point-là. En fait, Total. Ouais, c'est pareil, hein, Total, ça fait partie des valeurs, puis je crois que je l'ai déjà reprise hier. D'ailleurs, tu vois, hier, je crois que je parlais ici de cette résistance, je crois même que je l'avais tracée en direct, hein, cette résistance horizontale là, qui était tracée, et puis on voit qu'hier, ça n'est pas passé, et puis c'est surtout, voilà, on a ouvert ce matin
en baisse très largement, hein, et puis on voit aussi que là on est en train de recasser le signal ici sur le CCI, donc voilà, affaire à suivre, mais bon, on pourrait peut-être quand même corriger un petit peu avec cette réintégration du canal. Là, si j'agrandis un petit peu, c'est vrai qu'il y a des lignes un peu partout, hein, mais là, le canal en rouge, là, voilà, j'en parlais hier, je t'ai dit, je crois que je parlais d'une fausse sortie, enfin, surveiller une fausse sortie par le haut. Bon, pour l'instant, on est en train de prendre le chemin de la fausse sortie par le haut. Oui, bah après, ça dépend de ton horizon. Après, ça peut, enfin, je veux dire, ça peut être sur du Wix, ça peut être sur, voilà, c'est des valeurs de toute façon qui génèrent tellement de cash chaque année que, bon, bah, on voit ce que ça donne, hein. À chaque fois, ça repart de plus belle, à la moindre petite crisette, on va dire, ça repart de plus belle, quoi. Donc, Ok, qu'est-ce que c'est d'autre? Oui, il y a le Moviba qui est rebondi. Ouais, c'est un peu un aussi. Ouais, alors bah, j'attirais l'attention là-dessus, moi, parce que je crois que c'est Nico, je sais pas s'il est là, Nico, non, il est pas là. Ah tiens, on a Dipi. Ben, un bonjour à Dipi, un bonjour à Miaous aussi, j'avais pas vu. Oui, j'attirais l'attention sur ça, hein, tu vois, là, ici, on a le premier plus haut, là, le deuxième, il est plus haut. Et par contre, sur l'indicateur, bah, toujours pareil, on est un peu plus bas donc, que le précédent. Donc, donc attention à ça. Ça peut être annonciateur éventuellement, hein, d'une future baisse derrière. On voit en plus là, que ce matin, on a ouvert certainement en gap là, pour commencer. Voilà, on a ouvert par là. Ouais, c'est ça. Donc, attention à ce que ce soit pas un gap d'essoufflement à l'ouverture, qu'on a d'ailleurs très rapidement comblé. Donc, on ne peut pas parler de gap d'essoufflement, mais voilà, quand on ouvre en essayant de casser les plus hauts et que très vite ça repart vers le bas, j'aime pas trop ça en général. En plus, là, on serait sur potentiellement une tasse avec anse inversée. Bon, qui est très loin d'être faite, hein, mais c'est vrai que si on venait à retester ici les 1 euro, 1,01 €, ça pourrait être le cas. Donc, j'ai envie de dire, affaire à suivre, on est plus proche d'un retournement que d'une explosion à la hausse. Alors bien évidemment, sauf annonce que je ne maîtrise pas, mais graphiquement, en tous les cas, voilà, on en est là. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais, puis je crois qu'hier, il y a eu un truc, là, une petite annonce, là, c'est les ouais. Ouais, il y a eu une petite annonce sur l'entente des prix où je sais pas quoi, ils étaient. Ah, il me semble qu'hier soir, il y a eu un truc là-dessus, je sais plus, entre Schneider Electric et puis une autre. Visiblement, ils se seraient entendus sur les prix, donc il y a une partie, examen une enquête, on va dire, qui va s'en suivre. Au niveau graphique, bon, bah, au niveau graphique, voilà, on a une résistance ici matérialisée là. Là, la bougie, elle est claire, hein, c'est-à-dire que là, elle stoppe toute hausse, on va dire, dans l'immédiat, et derrière, confirmée par la bougie. Donc, voilà, on réenclenche un petit cycle baissier. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas ici, tu vois, retravailler la zone là aux alentours des 118,90, on va dire, 119. Ouais, voilà, on est parti là, on est vraiment parti à la hausse, hein, on est bien sorti de ce biseau ici. Et puis, tiens, je vais retirer ça d'ailleurs. Hop. Et puis bon, bah voilà, on a corrigé, on va dire, avec les marchés, hein. Elle a suivi tout simplement le CAC 40 qui a largement corrigé. Et pour l'instant,
Et ben j'ai envie de dire, on n'arrive pas à reprendre plus de hauteur que ça, on n'arrive pas à dépasser les derniers plus hauts à la fin août. Donc j'ai envie de dire, voilà, pour l'instant, ça reste neutre hein, entre cette zone-là là, et cette zone-là. Donc milieu, on va dire milieu de range, bon, pour l'instant, on observe. Ah ouais, ok. Mais il y a un autre truc que moi, le ski, déjà, c'est pas très bien. Comment ça va se passer? Parce qu'on va faire. Voltalia. Alors, Voltalia, voilà. Bien. Alors, Voltalia, bah, on a cette grosse, on va dire cette grosse box qui est là, tac, hein, qui est en cours là pour l'instant, et bah, on voit que ça échange énormément là-dessus, hein, donc bah, comme d'habitude dans une box, hein, c'est soit je prends le parti d'acheter le bas de la box pour viser le haut de la box, hein, ce qui a été payant ici ou ici, etc. Soit tout simplement j'attends la sortie dans un sens ou dans l'autre et puis je me place en ASD par rapport à cette sortie haute ou basse. Soit troisième solution, hein, j'attends la sortie, le pullback et ensuite donc je prends une décision sur le pullback de passer à l'achat ou à la vente, ça dépend si la valeur est sortie par le bas ou non et surtout si la valeur est valable ou non. Mais voilà. On n'aurait pas une tasse avec France là justement. Bon, on serait plus sur, tu vois, on serait plus sur un double, un triple top, quoi. Enfin, on aurait plus. C'est vrai que là, il n'y a pas de différence dans l'amplitude, si tu veux, entre ce premier mouvement là, tu vois, le deuxième mouvement ici. Tu vois, on est sur les mêmes niveaux, quoi, si tu veux. Même si là, on a un petit peu plus de longueur dans la durée, mais voilà, une tasse séquence inversée, on serait par là, tu vois. Ensuite, le deuxième mouvement, petit mouvement à droite. Celui-là, là? Ah, celui-là? Ah, oui, oui. Ça, comme ça, alors. Je croyais que tu parlais du grand mouvement. Mince. Excuse-moi. Hop. Hop. Oui, effectivement, ça peut être éventuellement une petite. Bah, toujours pareil, hein, on verra. J'ai envie de dire que de toute façon, la correspondance, elle est là. Hein, elle est sur la cassure éventuellement ici. J'ai envie de dire la signification, elle sera plus ou moins la même. C'est juste que là, on aura l'objectif de la tasse à séquence, ce sera la hauteur ici. Bon, on voit que c'est aussi la hauteur de la box. Hein. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait. Ah bah tiens, il y a Nico qui est là. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait. J'ai pas. Ouais. T'en en as parlé tout à l'heure, là, ouais. Ah, tu en avais parlé tout à l'heure? Oui, mais c'est pas grave, on va en reparler. Bah, comme je disais. Comment? Ah, en une heure. Bah écoute, en une heure, tu vois, la zone, pour moi, la zone, elle est là. Hein. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, arriver sur ces niveaux-là, autant attendre de retester ici, là, tu vois, les 4,01, 4,04. Autant attendre ici, quitte à louper un potentiel démarrage, hein, mais c'est vrai que maintenant. Ouais. Là, en partant d'ici, de la pointe là, je suppose. Comme ça. Bon, après j'ai envie de dire, pour. Hop, on va être un peu plus précis, mais pour. Voilà, on est à support oblique à 4,11. On est sur le comment le. Attends, je vais juste vérifier un truc. Non. Tac. Certaines fois, j'aime bien prendre aussi dans l'autre sens.
Oui, non, mais voir un petit peu, voilà, voir les points bas, mais voir les points hauts aussi. Et c'est vrai que est-ce qu'on serait pas, tu vois, en train de casser tout simplement ce canal? Là, on voit qu'on a nos 2 points, on a la cassure ici sur une grosse bougie, on a un micro pullback qu'on peut peut-être voir un petit peu mieux ici, voire même en 15 minutes, tu vois. À voir, mais je te dis, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui c'était Kazakh. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pourquoi pas attendre ici, tu vois, on a travaillé déjà là, le fin septembre, début mi-octobre, début octobre. Pourquoi pas attendre ici tout simplement le retour vers 4,401 pour voir un petit peu ce qu'elle est capable de nous renvoyer, on va dire, à la hausse, quoi. D'accord, ok. Parce que ouais, pour l'instant, tu vois, j'ai même envie de dire, je sais pas si tu vois, hein, mais j'ai supprimé ça. On arrive quand même à créer ici une divergence baissière alors qu'on est. Ah non, même pas, c'est même pas là que je voulais. Pardon, excuse-moi. Hop. Là, je regarde en même temps la Doric en 15 minutes. Là, moi, je ne pas du tout. Et qui vous était intervenu, on a pété les 3 paliers. Depuis quelle heure depuis ce matin. Ouais, depuis hier soir 16h30 même. Hein. Complètement mort. Ouais, regarde, on a potentiellement, tu vois, ce micro support là. En 15 minutes, hein, je parle. Hein. Donc ce sera vraiment du rapide hein, si jamais on doit tenter quoi que ce soit. Mais bon, effectivement, hein, pour l'instant, la bougie en cours là, bon, elle est finie dans 3 minutes, mais il faudrait voir hein, si on va pas tout simplement la casser quoi. Non, moi, je l'ai mis sur le salon là et l'autre. Je sais bien aussi. Ah bah oui. Non, mais la tienne, elle y est. Hein. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Par contre, ouais, t'es en différé, toi. Ouais. Ouais. Parce que, bon, là t'as de la chance, elle vient de passer à 4,15, mais elle est descendue en live, là, elle est descendue à 4,13, ouais. On était à 4,13. Bon, à voir, hein, mais on en saura plus dans 2 minutes, mais c'était en quelle unité? C'était en 1 heure. Moi, sur mon âge, de toute façon, il y a un support qui est moi, mon entrée, Bah, c'est ce que je disais donc tout à l'heure aussi au tout début, mais ça tombe bien qu'on en reparle parce que j'avais pas déclenché le truc pour le replay, donc c'est très bien. Mais voilà, c'est vrai que si on venait à retester ici et à casser à la baisse, hein, à mon sens, on viendrait voilà, on viendrait pourquoi pas faire de nouveau un plus bas sur le canal, hein, sur le bas de canal. Hein. Donc je pense que là c'est vraiment le test qu'il va falloir de toute façon faire, c'est retourner à 4 euros et puis derrière donc voir si on est capable de réagir ou tout simplement zéro réaction et puis ça casse quoi. Hop, un petit pouce pour Nico. Oui, bah après je sais pas s'il y a d'autres valeurs. Putain, le CAC il sait absolument pas où aller quoi. On avance, on recule, enfin, pour l'instant on sauve tant bien que mal ce canal là, mais ouais. tu peux regarder quelques bancaires. Ouais, vas-y, sur lesquels? Ouais, celle-là me plaisait bien. Je sais pas où elle en est, mais je vais même pouvoir poursuivre ma box ici. Donc là, j'avais même pas vu. On a fait le TP1. Tac. Du coup, je peux supprimer ça.
Alors, on a fait le TP1 pour moi. Maintenant, ben, voilà, on voit que pour l'instant, ça consolide un tout petit peu, à plat, certes, mais ça consolide. Comment? Sur le W? Comment? J'ai pas entendu. C'est un pullback sur la T. Bah, ouais, on est en train d'en faire un peu trop de pullback là, justement. Ouais. Donc, ouais. Alors, justement, attention, parce que comme Pascal le disait, hein, il y a beaucoup de valeurs à W en ce moment. Beaucoup de valeurs à W, ça ne veut pas dire que déjà les W vont être validés, c'est-à-dire qu'on approche ici d'une forme en W, mais certaines fois, comme j'ai pu le constater, certaines fois les W restent ici et puis après ça repart. Ou alors on fait une espèce de petit débordement, mais ça repart aussi à la baisse. Donc attention sur ces fameux W, parce que j'ai déjà constaté ça sur quelques valeurs ces jours-ci. Et bah, un petit peu comme ici, là, on n'a pas, à mon sens, on n'a pas pris assez d'amplitude ici pour pouvoir faire le pullback. Donc, on traîne trop près en fait à chaque fois de la ligne de coup là. Donc bon. C'est comme tu dis, hein, sur le fait que c'est pas l'endroit, c'est la même chose sur Ouais, j'ai l'impression que ça tergiverse un peu, ça prend pas une réelle décision là depuis quelques jours là. On sent que les hausses sont fragiles. Là, depuis ce matin, on voit que dès que ça se rapproche un petit peu des 6000, pour l'instant c'est vendu. Et puis là, on a même fait tout à l'heure une pointe vers le bas là quand même, hein, et on est venu ici chercher les 950. Bon, pour l'instant, ça réagit bien sur ce support oblique, hein, mais voilà, on voit, comme je disais, hein, là, dès qu'on approche des 6000, pour l'instant, ce matin, ça a quand même été largement vendu. Donc là, je sais pas, il y a peut-être il est 15h, il y a peut-être une stat, j'ai pas regardé. Mais ouais, à surveiller. C'est vrai que le passage ici, on va dire des 6000, hein, 6100 5996 exactement, ça pourrait être, on va dire, synonyme de volonté d'aller plus haut aujourd'hui. Mais si ça bloque, bon, ça fait quand même plusieurs fois qu'on bloque dessus, quoi. Ensuite, ensuite, je sais pas ce que vous voulez. Ouais, on revient au contact ici, hein, en live, là, vous voyez, 5996. Bon, ça va être intéressant de voir, hein, si on a encore un peu d'essence, c'est un mauvais jeu de mots, hein, mais si on a encore un peu d'essence dans le réservoir, ou bah, si ça y est, on a déjà tout épuisé. À voir. Pour l'instant, ça a l'air de vouloir passer, hein. Ça a l'air de vouloir passer. Alors pareil, un fait intéressant, hein. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est vrai que ça donne de bons résultats. Mais vous voyez, en live, hein, là, on a cette divergence ici, hein, divergence haussière. Donc je vous la caractérise, hein. Voilà, hein, on était là. Et puis c'est vrai que ça prend plutôt pas mal, hein. Donc je vous le mets sur le salon là. Voilà, à voir. Mais c'est vrai que là, on a l'air d'enclencher quelque chose, donc ça pourrait être bon signe, hein, pour le reste de l'après-midi, quoi. La fermentage qui avait été suivie en moment, ça va. Ouais. Alors, fermentage, on est toujours. Comment? Ouais, j'ai pas entendu. Ouais, alors bon, on est toujours sous le coup de cette divergence haussière, hein, comme je vous l'avais montré. Alors, je vais juste passer, ouais, sur du. Mince. Je sais pas, je me fais avoir avec ça. Hop. Sur du 4 heures. Bon, comme dit Amine, voilà. Et j'arrivais pas à prendre ma box. On est sur une box ici, hein, bon, pour l'instant ça passe pas. Là, on a une sale mèche, hein. Là ici, pareil, on a largement refusé à la baisse. Donc si on l'agrandit un petit peu, c'est vrai que voilà, on a cette grosse zone d'échange pour l'instant.
Et on n'a pas suffisamment d'acheteurs hein, pour aller chercher plus haut. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire patience, observation des volumes, hein, notamment ici, là, voir un petit peu ce qui s'y est passé en termes de volume. Est-ce qu'on avait suffisamment de volume pour aller chercher plus haut? J'avais pas noté forcément une grosse accélération des volumes. Oui. Moi, la mèche, pour moi, c'était un pullback sur un ancien support oblique. Ça touche pile. Support oblique. Ouais, je prends alors sur le point du jour le 19 juillet et le 7 mars. Ah, on est en jour alors. Ouais. Le 19 juillet. Ah oui, pardon. Alors, 7 mars, non. 19 juillet. 19? Le 19, moi c'est là. Je vois. Peut-être que tu l'as sur le. Non, tu pourrais nous la publier celle-là? Parce que là, je t'avoue que je la trouve pas. Si, ou moi j'aurais peut-être ça plutôt. Mais j'ai pas l'impression qu'on arrive sur la mèche. Non. Ok. Alors moi je t'avoue que je vois pas. Ah mais je suis en 4 heures. Enfin, je vois toujours pas quand même. Si, là, ça y est. Ah oui, d'accord, le 19 juillet, mais en 2021. Je comprenais pas là. Donc ce serait ici. Ouais. Bon, j'ai pas exactement le même truc que toi, mais bon, peu importe, hein, c'est pas bien grave. Moi perso là, je vais me concentrer plutôt sur sur cette box là, hein, pour l'instant, sur cette résistance sous forme de box là. Tant que ça c'est pas passé, voilà. Même si on a la divergence, j'ai envie de dire, il vaut mieux partir. Ici, hein, comme dit Adrien, certaines fois je vois mettre souvent ASD sur ces graphiques. C'est vrai que dans ce genre de configuration, l'ASD peut être vraiment intéressant à utiliser, hein. On positionne là un tout petit peu plus haut, on va dire, pour que ça se déclenche et on va dire pour faire partie de la tentative de cassure par le haut. Et il vaut mieux, selon moi, partir à 1,60 plutôt que de tenter un truc là à 1,55 quoi. Hop, donc merci Amine pour ton graphique. Alors, est-ce que vous en avez d'autres? Ce matin, on avait échangé sur Pierre et Vacances avec DP. Moi, je veux bien la séance, si tu veux bien. Ouais. En journalier, là, tu mets c'est pas mal. Ça, je l'utilise, mais il n'y a pas assez de volume, mais c'est pas mal. Bon, alors je termine sur Pierre et Vacances. C'est vrai que Pierre et Vacances, voilà, moi j'avais cette divergence haussière hein, sur l'indicateur. On a ce beau support ici. Hein, c'est pour ça que quand ce matin DP m'en a parlé, c'est vrai que ça me paraissait pas mal comme plan. Ça me paraît toujours pas mal d'ailleurs. Voilà, pour viser un TP1 là ici aux alentours donc de 2,094. Hein. Ensuite, donc tu me parlais, alors attends, il faut que je passe sur l'autre graphe. Tac, en Nishimoku, et tu me parlais en journalier? Ouais, en journalier. Tac. Ouais, donc le passage ici là des prix, hein, c'est ça? Ouais. Alors là, bon bah oui, hein, bien évidemment. Attends, je suis en train de chercher, j'ai pas. Ouais.
Oui, donc effectivement, on aurait ce passage ici donc à surveiller. Alors au niveau de l'indicateur, on est un peu haut, hein. Donc attention aussi à ça. Est-ce qu'on a encore un petit peu de carburant pour y aller? Et puis, on a cette résistance horizontale. Je l'agrandis un petit peu. Donc cette résistance horizontale là ici là aux alentours donc de 8 8,60 hein, tout simplement 8,60 62 donc à surveiller. Plus moi j'ai cette oblique baissière hein, sur les prix. Hop, un petit peu plus haut d'ailleurs. Voilà, je sais pas si tu l'avais noté cette oblique, mais c'est vrai que Si, c'est juste que je leur demande très important. c'est dur hein, certaines fois. Donc voilà, bon après moi j'ai envie de dire là le potentiel est peut-être un petit peu entamé là pour celui qui est pas dessus quoi. Ah, oui, oui, clairement, clairement. Alors après je sais pas, peut-être qu'il y a des annonces potentiellement prévues dans l'agenda, mais Bon, ça reste des petites conneries de biotech. Ça prend tout ce que tu veux. C'est tant qu'ils commercialisent en Europe, c'est du cash. c'est ça. Mais bon, on peut sortir ça de la France, c'est sympa. Oui, bah, bien sûr. Donc je sais plus, c'est Jean-Luc là qui mettait que Gosselin partait. Bah tiens, ça tombe très bien. Découpage de Wolf. On voit que l'objectif est atteint hein, ce matin. Donc bon, bah, je vais pouvoir effacer un petit peu tout ça. Donc effectivement là, elle rebondit un petit peu. Alors c'est pareil, hein, Gosselin fait partie des sociétés où le PDG communique beaucoup. Donc est-ce qu'on n'a pas de nouveau une petite annonce de derrière les fagots? Bon, affaire à suivre. Je vais pas. Hop, pardon, j'ai supprimé ça. En termes de graphique journalier, on avait un gap, hein, on n'a pas été totalement le combler là à 5,40, hein, on a fait un plus haut à 5,33. Donc c'est vrai que là pour l'instant on a trouvé des vendeurs ici. Vous voyez hein, d'ailleurs la résistance horizontale elle est juste en dessous de ce gap hein, donc peut-être que justement les personnes se sont positionnées pour être sûr d'être vendues avant le gap. Ça arrive hein, certaines fois et puis bah, résultat on n'a pas eu assez d'acheteurs pour aller combler le truc. Donc là, bah, j'ai envie de dire, ouais, on est sorti par le bas, on a fait le pullback, on est ressorti, enfin on est redescendu, pardon. Moi pour l'instant j'ai rien à part cette hausse entre guillemets fulgurante, j'ai rien qui me dit d'aller payer ça quoi. Donc j'ai même pas spécialement de support. Si là il y en a un petit éventuellement. Ouais, il y en a un petit là d'ailleurs. Comme quoi l'indicateur, hein, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Non, c'était même un petit peu plus haut là. Voilà, donc j'ai une zone travaillée ici, j'ai eu la mèche ici, bah, j'ai eu la mèche de ce matin. Là c'était résistance, là c'était mèche, et puis là c'était résistance. Donc on voit hein, que on a quand même un tout petit truc ici hein, sur l'aspect horizontal de la société. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire, ne me demande de payer pour l'instant. J'ai pas de signaux d'achat plus que ce support horizontal. On voit d'ailleurs que là, elle est déjà redescendue à 4,32. Donc attention hein, sur cette valeur, elle est très technique. On voit qu'il y a de fortes poussées certaines fois, et puis on voit que derrière ça se recasse la gueule très largement. Donc attention, hein, faut vraiment bien verrouiller les choses sur cette valeur en tous les cas. Ensuite, je sais pas si vous en avez d'autres. Bon, le CAC, ça veut pas. Hein. Le CAC, ça veut vraiment pas. Hein. Pour l'instant, voilà, de nouveau, hein, cette zone qui est vendue. La zone des 6000, hein, on n'en veut pas du tout. Depuis ce matin, là,
ça taquine, mais sans la dépasser. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait Qu'est-ce qu'on a dans les... Certaines fois, j'aime bien regarder sur TradingView là, les hausses. D'ailleurs, certaines fois, c'est... Ah oui, il y avait Atos qui était... pareil, qui était... Voilà. Mais incompréhensible à tous. HSBC a fait une recommandation aujourd'hui, il y avait son droit, c'est vrai. Ouais. Ouais, après, ça dépend ce qu'ils ont dit à côté aussi. Parce que tu peux abaisser de 16 à 9 en indiquant, mais ça, ils sont forts pour ça, hein, mais en indiquant un potentiel de dingue. Ou je sais pas, hein, mais encore une fois, hein, certaines fois, il suffit d'une phrase, d'un mot, et puis c'est interprété dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, on arrive sur des... alors c'est pareil, hein, bon, j'ai envie de dire, là, on est sur une valeur, finalement, c'est propre, hein, même si le dossier est assez complexe, technique, hein, mais on est venu buter à plusieurs reprises sur la résistance oblique, et puis au final, on la passe, là, on vient refaire un petit pullback dessus, et puis c'est reparti derrière, hein, donc... Comment? Limite, il passe à l'écrance. Ouais, limite, hein, limite. Donc après, ouais, c'est finalement assez propre. On avait, oui, je l'avais mis, je sais plus en quelle UT, je crois que c'était en 4 heures, il me semble. Non, je sais plus, j'avais fait un graphique avec des divergences. D'ailleurs, voilà, on a toujours ici j'avais laissé sur les prix. Je sais plus en quelle UT j'avais fait ça. Mais ouais, ou c'est peut-être en week, je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. Mais peut-être voilà une petite résistance. Hein, maintenant sur ces niveaux là, c'est aux alentours donc de juste un petit peu en dessous de 10. Donc là la bougie elle est encore valable 1h43, hein, donc on verra tout à l'heure. Mais c'est vrai que là on a cette résistance, on va dire horizontale là qui a servi de support à plusieurs reprises, puis de résistance ici. Donc ici, ouais, ça pourrait peut-être marquer un petit peu l'arrêt, quoi. À voir. Ouais, je trouve que c'est vraiment cool, ouais. On avait quoi d'autre là? C'est quoi ça? Carbios. Alors Carbio, pareil, c'est des dossiers. Alors je sais plus, bon, je vais supprimer je sais plus, c'est 24 heures peut-être. Enfin bon, bref, je vais supprimer ça. Tac. Bon voilà, après il arrive à un moment où forcément, hein, si on a fait partie de la hausse ici, on voit que ça a accumulé hein, sur cette zone-là. Bon il va peut-être y avoir ici un petit moment on va dire de prise de bénéfice. On l'a déjà eu un petit peu ici sur la mèche. On voit qu'on attaque un gros morceau au niveau du volume, hein. Il n'y avait rien ici, donc résultat, ça a permis cette hausse-là. Là, on voit que voilà, on a deux zones vraiment bien définies. Hein. Hop, donc tac, ici, en guise de support. Hein. Voilà. Donc, je vais copier et puis l'autre, je vais le mettre en vert. Voilà, et puis donc de l'autre côté hein, également ici donc la zone de résistance. Alors, ça rejoint un peu le graphique que je vous avais fait là sur Nextesia, sur la zone d'accumulation ici et la zone de distribution ici. Donc là voilà, on va peut-être arriver maintenant sur des moments où ça va être compliqué de continuer la hausse. Hein. Terra Nexus, quand je vois des valeurs comme ça. Bon. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Justement, je te citais dedans. Tac. Oui, donc je disais tout à l'heure que fallait commencer peut-être à faire attention sur un mois bas parce que voilà, divergence baissière assez marquée. Hein, on voit que là on fait un plus haut que le précédent et pas forcément sur l'indicateur. Donc attention. Attention sur ce seuil là ici, hein, j'ai envie de dire pour l'instant
c'est pas forcément le moment pour le moment de passer à l'achat. Ouais, clairement, j'ai mis le graphique sur le programme. Ouais. J'avais justement le 1,02, j'ai essayé de reprendre hier. J'ai eu un petit peu peur. Et je l'aimerais bien revenir en fait sur le là, j'ai l'impression que ça va faire ça. Ouais, mais il me semble que je parlais même d'un. Ouais, c'est ça, d'un potentiel, tu vois, pourquoi pas, hein, je vais pas tracer d'ailleurs, mais pourquoi pas venir ici et puis voir un petit peu ce qu'on en veut, quoi. Est-ce qu'on veut aller valider un double top ici ou est-ce qu'on veut tout simplement rebondir ici sur la zone des 1 euro, hein, qui a servi quand même à plusieurs reprises, hein, de reprises, enfin de trampoline, hein, pour aller chercher plus haut à chaque fois. Ok, merci. Bah alors, oui. C'est pas la première mission qu'on met texte qui vient de publier sur le salon. Alors, moi, j'avais un peu de ces fonds ce matin, c'est pas trop sexy, Ouais. J'allais y venir. Ouais, bah après. Alors, Metex, bon, après, tu dis pas très sexy, effectivement. Là, ils ont eu des petits soucis, on va dire, ces derniers temps. C'était par rapport, bah, tout simplement, avec les problèmes de conjoncture, on va dire. Bon, oui, effectivement, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, leurs problèmes d'approvisionnement et tout ça. On sait pas à quel moment ça. Comment? Oui, mais justement, il y a plusieurs points d'interrogation. Bon, on le voit, hein, voilà, on a un magnifique gap ici. Bon, même si voilà, ça reste à mon sens on va dire, c'est un peu comme Global Bioénergie, ça reste une valeur intéressante dans le potentiel, je parle. Mais voilà, graphiquement, bah, pour moi, pour l'instant, on est bloqué ici, hein, on le voit, hein, bah, d'ailleurs sur l'indicateur, tu vois, c'est exactement la même résistance. Enfin, moi, je l'avais mise en tant que support puisque je l'avais, je sais plus, c'était aux alentours d'ici là que j'avais identifié ce truc-là, mais maintenant on est passé en dessous. Donc ça devient du rouge, hein. Et c'est surtout que voilà, on a ici cette grosse barre là de volume. Donc il s'est échangé pas mal de choses ici. D'ailleurs, il faudrait mettre en replay pour voir si le maximum là s'est pas échangé sur cette barre là, hein. Donc il y a eu de l'échange ici, je pense. Mais est-ce que sur cette barre-là, on n'a pas eu vraiment de grosses sorties bah, sur la cassure tout simplement du support, quoi. Donc pour l'instant, on reste au contact, hein, mais j'ai envie de dire, tant qu'on repasse pas au-dessus, tant qu'on passe pas au-dessus de la zone, là, on va dire 1,67, pour moi, ça va rester compliqué, quoi. Enfin, ça va pas rester compliqué, ça va être difficile d'espérer une hausse, quoi. Après, Pascal dirait, c'est pas qu'elle n'est pas flexible, que peut-être elle est sous-valorisée avec des Ça, je t'avoue que j'ai pas tous les chiffres là, mais ça, c'est sûr qu'après, il faudrait voir si effectivement, au niveau résultat, il n'y a pas des choses à tirer, mais bah, ça, ouais, après, je sais que Pascal est pas mauvais là-dedans. Bon, il y avait François aussi qui publie un peu moins, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa d'échanger avec eux, quoi. Ensuite, vous avez d'autres valeurs éventuellement? Qu'est-ce qu'on avait là aussi? Je regardais aussi un petit peu ce matin. Gardez, alors, ou je sais plus ce que je mettais il y a quelques jours, parce que pour moi, ça va rester complètement avancé, mais je travaille. Ouais, bah Garbet, ouais, je crois qu'on en avait discuté dans le week-end dernier, ou je sais plus, un soir, assez tard.
Bon, voilà, hein, le chemin il est clair et net, hein. Pour l'instant, il se passe rien en fait, à part suivre le bornage et puis à la moindre hausse sur la résistance oblique, ça descend, etc., quoi. Donc Je oui. parlais d'un trail de canal, justement. On canal Bessier, c'est un trail de canal. Alors attends, je voulais voir un truc. Ouais, c'est depuis ce matin. Ouais, 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 c'est ça. ok. C'est un premier pitch sur le volume, je ne sais pas ce que ça donne encore. Oui, oui, après tout, enfin là on a été comblé le gap, hein. Il y avait un gap encore ici, c'est vrai il n'y a pas eu de communication, il n'y a rien eu. Je crois pas que je suis pas trop, parce que moi, pas trop les coms. Oui, non, mais ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi on a ouvert avec une telle différence, quoi. J'ai rien vu passer dans la moindre fenêtre. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, ouais, affaire à suivre, mais c'est vrai que bon là, bah, oui, non, mais c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. S'il n'y a pas d'annonce particulière, bon, enfin, à part, hop, à part ça, voilà, qui pouvait annoncer quelque chose, éventuellement. C'est vrai que, oui, oui, après, on a un petit support ici, là, tu vois, sur 16-20. Pardon. Donc, un petit support sur 16-20. Ouais, on est au milieu du canal, enfin voilà, après. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a quelqu'un qui a... Avec Xavier, on t'entend. Oui, bah, ouais. Après, pourquoi pas. Moi, perso, tu vois, j'ai envie de dire, les 16-20 correspondraient ici à une zone largement travaillée en termes de volume, donc ça peut être intéressant peut-être de... Ouais, ouais, ouais. Hop. À voir, à voir. Bon, moi, ce qui me plaît moins, là, c'est en journalier, tu vois, on a tenté de casser à la hausse ici le signal d'achat. Finalement, on le recasse à la baisse, donc bon, à surveiller, mais peut-être un petit peu plus bas quand même. Là, tu vois, peut-être par ici, là, vers 16 euros, quoi. Alors, ah, mais il y avait les résultats aussi de Biocinex, je crois, hier. J'ai pas regardé ce que ça donnait. Ouais, ça donne pas grand-chose. Bon, là, de toute façon, on voit, hein, il y a eu le max d'échanges par là. Là, ça va être compliqué à passer, hein, à moins d'avoir de gros problèmes Covid. Je pense que là, on reverra peut-être plus d'aussitôt là, les 19-20 euros. C'est assez déroutant quand même, le coup depuis. Je trouve que c'est que même les super communications là sont même plus pressées en fait. C'est bizarre. Ouais. C'est pour ça que Bah, disons qu'après, il y a plusieurs. Oui, il y a l'Ukraine, il y a quand même, je pense, des dégagements qui ont été effectués, on va dire, pour habiller un petit peu on en parlait l'autre jour, hein, pour habiller un petit peu les portefeuilles, etc. Donc je pense que sur certaines small et mid cap, on a quand même eu un dégagement assez prononcé, hein. Je veux dire, hop, si je prends le CAC small, hein, je vais supprimer tout ça, on verra mieux. Hop. Bon voilà, si on prend le CAC Small, hein, depuis janvier, on est quand même sur une grosse décote, notamment ici, hein, où la baisse, pardon, s'est accélérée. Là, c'est vrai qu'on a eu
va dire le petit rebond intéressant qui a permis de profiter sur certaines valeurs fin août, hein, sur la dernière quinzaine d'août. Derrière, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a eu ce petit rebond vite fait. Bon, là, on a l'impression qu'on arrive quand même à enrayer cette baisse. Hein, donc, on est sur le pivot mensuel, on est pile sur le pivot. Ouais, bah tu vois, c'est. La hausse 1004, on est pile. Ouais. Non, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant effectivement à suivre hein, en week. On le voit hein, pour l'instant. C'est depuis janvier quoi. Depuis janvier pour l'instant c'est quand même très largement baissier. Alors bon, c'est pareil hein, depuis le Covid en mars 2020, on avait quand même surtout. Alors, je lisais encore un article hein, l'autre jour. C'est vrai qu'il y a eu près de 800 000 je crois personnes qui se sont mis à la bourse. Bon, certainement qu'il y en a plus de la moitié, voire peut-être même les deux tiers qui ont arrêté. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là aussi qui fait que certains se sont mis à acheter. Et résultat, on est arrivé certainement sur des valorisations bien trop importantes par rapport à certaines sociétés. Donc, j'ai envie de dire, la correction, elle n'est pas illogique non plus hein, sur les small, alors on est sur le CAC small, mais je pense que si on prend le mid, c'est la même chose. Hein, mais voilà, c'est pas illogique. Vas-y. Ouais. Je dirais même, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué déjà depuis un peu plus d'un an, c'est surtout l'engouement. J'ai beaucoup de jeunes psychoteurs Covid qui ont cru en gagner beaucoup d'argent dans ce petit monde qui est arrivé pendant le Covid et qui sont vite partis après sur les cryptos quand les marchés commencent un petit peu à reprendre beaucoup trop de hauteur. Quand on était sur des CAC à 7, des choses comme ça, ils se sont inscrits sur les cryptos et on ne va pas trop faire le monde. Tout dans ce sens-là. Oui, bah après, regarde, hein, c'est pareil, hein, crypto, là, à ce moment-là, tout le monde te dit à 66 000, tout le monde te dit que le Bitcoin va à 100 000, et puis au final, voilà, on sait ce que ça donne maintenant, hein, donc de toute façon, que ce soit pour un transfert vers les cryptos ou que ce soit même ceux qui étaient sur les actions en croyant, moi j'en connais hein, autour de moi, hein, qui se sont mis à ouvrir un compte pendant le Covid et puis au début moi j'en connais qui ont même projeté éventuellement de faire que ça quoi, de faire que de la bourse. Bon voilà, c'était parfait hein, tout montait. Donc tu mettais ton argent n'importe où, tout montait. Mais le problème, c'est que voilà, la bourse, c'est pas ça. La bourse, c'est exactement ce qu'on vit actuellement. C'est technique. C'est peut-être un petit peu plus technique qu'à certaines périodes en ce moment, certes, mais et voilà, c'est pas une ligne droite, c'est pas une entrée gagnante à chaque fois, quoi. C'est un métier. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'on en a perdu pas mal en cours de route, que ce soit sur la crypto ou que ce soit sur les actions. Hein. Je pense qu'il y a ce phénomène aussi tu vois, je reviens ici, hein, mais il y a aussi ce phénomène de survalorisation certainement de certaines valeurs, ce qui fait qu'on a commencé à coincer. Et puis il y a certainement aussi ceux qui ont vendu parce qu'ils commençaient à accumuler trop de pertes. Et donc on a le phénomène inversé en fait qui s'est produit. Donc voilà. Après il va être intéressant de voir à quel niveau, à quel seuil on va pouvoir éventuellement commencer à avoir un petit équilibre qui va se faire au niveau des prix. C'est vrai que là quand je regarde ce graphique là, voilà, on est sur une espèce de box là qui avait été travaillée. Donc je vais la matérialiser. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de voir si sur ces niveaux-là, ça peut pas être une zone intéressante de demande, quoi. Et puis une chose que j'avais partagée, moi je pense que vous avez dû le voir passer tout cela, c'est justement, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de plaintes de petits porteurs qui se sont fait coincer avec le système de CA. Ce phénomène
Oui, et en même temps, comme je l'ai dit l'autre jour, certainement quand tu l'as mis ou quand quelqu'un d'autre l'a mis, enfin c'est presque cynique hein, comme constat parce qu'en fait, oui, on fait une enquête sur les OCA, mais finalement en amont on les a laissés faire. Donc, enfin, à quoi bon faire l'enquête puisque finalement on a validé en amont. financement, ça aide un peu particulier. Hmm. Donc, les sociétés capitalistes qui vont croître, c'est ça s'appelle capitalisme qui croît. Hmm. Et là, on fait pas c'est ça, Oui, oui, bah c'est d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure de Global Bioénergie, je me demande si elle n'a pas encore une des petites lignes justement à tirer. Hein. Faudrait vérifier tout ça, mais c'est vrai que ouais, c'est bah, l'exemple. Hein, je vais le remettre. Hein. Je vais le remettre en graphique, hein, mais voilà, je ne sais plus qui en parlait l'autre jour, hein, mais pour Navia, c'est vrai que c'est désolant de voir ce qui a été fait de la technologie en fait. Je vais même pas parler de prix de l'action, je vais parler juste de la technologie. Je pense qu'on est sur une société qui est, je pense, en avance par rapport à tout le secteur et au final, on est en train de tuer le truc quoi. On est en train de tuer le jouet et on va encore avoir soit une société française qui va s'en aller ailleurs parce qu'elle sera rachetée ou tout simplement on va la racheter pour une bouchée de pain une fois qu'on l'aura bien détruite quoi. pourquoi c'était important, c'est que d'abord, la technologie, etc., ça n'a pas de Oui, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais bon, après ça j'ai envie de dire, malheureusement c'est français. Hein. Je pense. Oui, oui, non, mais c'est un tout, hein, c'est un tout. Mais bon, c'est vrai que il y a des, il y a des sociétés comme ça. Tu te dis que voilà, le projet est plutôt pas mal, le projet est plus ou moins bien avancé, et au final, ça ne se concrétise pas. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais je pense que ça peut même être retrouvé, pardon, sur l'historique, hein, mais c'est vrai que à un moment, j'énonçais hein, le cas de Jessie International qui à l'époque avait racheté Jessie ou Reims Aviation et au moment de développer le Skylander, un avion tout-terrain et dans plusieurs choses, ça m'avait fait penser à ça. Et puis, du jour au lendemain, projet abandonné, plus de, enfin, la société actuellement doit valoriser peut-être, voilà, on est là, doit valoriser 0,0011 euros. Voilà. Et c'est vrai que c'est des sociétés, quand on reprend, voilà, c'est des sociétés qui, à l'époque, hein, valorisaient quand même 6 euros sur cette potentielle pas découverte, mais potentiel marché. Je me souviens, j'étais même allé voir la maquette au Salon du Bourget. Donc voilà, c'est encore une fois hein, des sociétés qui malheureusement n'ont pas su concrétiser, on va dire, leur projet. Donc bon, à voir, à voir. Mais c'est vrai que ouais, c'est... Vas-y, vas-y. Ouais, qui vient de prendre gaffe sur ceux qui sont sur le groupe. Alors, je pense que tu passes ça, il y en avait qui étaient dessus, et qui avaient des points sur le Ouais. Pour une fois, c'est pas leur PDG qui vend. Non, mais c'est ça, il en a vendu des actions. Hein. Je sais pas combien il lui en reste, mais il en a vendu des actions. Oui, bon, sinon, pas de. Je suis en train de regarder, là, on en est où, là, sur le. Ouais, voilà.
Voilà, en ce moment, c'est ça, hein, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a des petits mouvements qui se mettent en place, faut vraiment pas aller chercher plus haut que j'ai envie de dire que le TP1. On va passer à l'achat et puis donc dans le plan établir enfin un TP1, un TP2. J'ai envie de dire très rarement on aura du TP2 en ce moment, hein. C'est vraiment de la petite amplitude, enfin, c'est vraiment à mon sens, de petits mouvements, quoi. Donc on voit, hein, là pareil, on a été chercher l'ancien support ici, là ça maintenant c'est résistance et ben, j'ai envie de dire pour l'instant ça passe pas plus haut et puis bah, c'est vrai qu'on peut peut-être même imaginer un retour un petit peu plus bas. Vous voyez, hein, j'avais mis ici la divergence haussière en 3 points. Bon, bah, on peut peut-être même aller rechercher un point bas aux alentours ici de 0,95, quoi. À voir, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, je sais pas où on en est au niveau des annonces BCE, etc. Mais ça peut être intéressant à suivre, quoi. Bon, bah voilà, ça peut être l'occasion d'aller voir un petit peu plus bas. Bon, bah, je sais pas, vous avez d'autres choses, non? Ouais, on est déjà 1h05. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, je sais pas si vous avez vu sur le... Ouais, vas-y. On l'avait vu hier. Ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Eh ben, écoute, tu vois, j'avais dû te mettre ça hier, cette résistance ici. Parce que tu vois, elle est tracée à 27,40 et puis on voit que bah, tout simplement ce matin on n'a pas passé. Donc bah, comme tu peux le voir à l'écran, hein, le support maintenant il va être par là, hein, ça correspond à du volume ici. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de se faire pareil, hein, une petite zone de congestion par là. Quelque chose comme ça. Là, là c'est vrai qu'on a du volume, hein, ici, donc on voit clairement que là en fait pour l'instant bah, le haut de la box, là, je viens de l'aligner. Le haut de la box est vendu, et puis bah, dès qu'on s'approche du bas de la box, pour l'instant c'est acheté, hein, donc il ne se passe rien entre les deux. Voilà, ça peut être tout simplement, hein, tu vois, si on traite que la box, hein, voilà, ça peut être tout simplement ce phénomène-là, visiblement. Encore une fois, j'ai l'impression que certaines fois, c'est mode algorithme on, et puis zone d'achat d'un côté, zone de vente de l'autre, et puis on va pas chercher plus loin, on va pas chercher à valoriser plus que ça, quoi. Un graphique pour toutes les valeurs, en fait. C'est le même. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de box qui commencent à se créer. Alors avant que Nico me le mette sur le forum, comme quoi je vois des box partout, hein, j'y peux rien. Ok. Et théoriquement, ça va, je suis en décalage. J'ai pas entendu. Je pense que ça va être bien. Je suis en décalage. Ouais, bah tu vois, de Richebourg en 15 minutes, on n'a pas craqué le support, hein. On a sauvé le support, hein. Bon, suivant. Donc bah là, tu vois, bah pour l'instant ça résiste, hein. Bon, encore une fois, on est sur des micro-amplitudes, hein. C'est-à-dire que là, on est sur un support à 4,15, on est sur un potentiel W avec cassure à 4,19, 4,20. Donc à suivre, hein, si ça casse à la hausse, pourquoi pas. Pourquoi pas aller reporter derrière cette magnifique amplitude de 1%. Ah, Pascal. Pascal est parmi nous. Ouais, il n'est pas parmi nous, il est sur le forum. Ouais, il vous met aussi l'US10, hein, que j'avais mis tout à l'heure. Ça, c'est vrai que ça...
Je vais remettre ça. Non, c'était ouf. Je sais même plus. C'était en 1 heure, je crois que je vous avais mis ça, non? Ouais. En 1 heure, on en est par là. On en est là. Hein. C'est. Lui, il l'a publié en quoi? Bah, on sait même pas en quoi il l'a publié. Mais non, mais en plus, c'est pas l'US10, lui, ça doit être le. C'est l'euro. Non. Ouais, j'avais pas vu, ouais. On a peut-être le même. Je sais même plus c'est le code. Ouais, j'ai plus le code, hein, je me souviens plus. C'est EU direct. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il nous l'a publié en comme ça. Là. Alors j'ai des trucs un peu particuliers là. Je vais rester en 1 heure. Alors en 1 heure, on voit qu'on a quand même. Tac. Je vais changer. Hop. On a quand même ce triangle ici. Hein, on en est sorti par le haut et je vais le tracer comme ça. On en est sorti par le haut et c'est surtout qu'on est venu faire. Hop, on est venu faire ici hein, on le voit pas terrible mon triangle, je vais vous le retracer correctement. Hop. Tac. Voilà. Donc on est venu faire le pullback dessus là et puis, ça repart. Hein. Donc là l'objectif il serait clairement, ça ce serait pas forcément bien bon, mais l'objectif hein, il serait tout simplement à reporter ici quand même 11%. Donc ça donne un objectif ici hein, aux alentours donc de 2,66. Hein. Je vais faire suite à son graphique, hein, mais voilà, ce serait une affaire à suivre. Donc tu dis que c'est la semaine prochaine la BCE? C'était qui? C'était Nico ou c'était Amine? Je sais plus. Non, ça devait être Nico. Ouais. Hop, le petit Pascal. Voilà. Ouais, c'est la semaine prochaine, pardon. Ouais. J'ai cru voir, je suis sûr d'avoir vu passer le truc. J'ai cru voir que ils envisageaient en tout cas 0,75 comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est pas, non, ça va pas nous aider. Ok. Bon, on voit que pour l'instant, bon, c'est vrai qu'on est quand même assez largement ici en surachat. Hein. Donc bon, on ira certes, peut-être pas en ligne droite, mais bon, ça peut. L'objectif, il est quand même là, quoi. Bon, eh bien, ça a l'air de passer cette fois-ci. Ça a l'air de passer. Ouh, j'avais pas vu en 1 heure. Là, on a une belle bougie là. On a une belle bougie sur le support là. Ça peut être intéressant du coup. Ça peut être intéressant. On va aller s'attaquer ici à la grosse perturbation qui est au-dessus de la tête là. Bon, bah, belle réaction. J'ai envie de dire. Alors, 6100. Ouais, ok. Bon, du coup, rien d'autre pour vous? Oui, je voulais juste faire un point aussi sur, comme voilà, certains sont éventuellement sur de la crypto, hein, c'est vrai qu'on était sur quand même sur une zone bien travaillée, bien, on va dire bien travaillé, hein, il n'y a pas d'autre mot, mais voilà, ici hein, le support qu'on pourrait avoir là entre 18 125 et 18 600, hein, c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois qu'on a fait une tentative hein, de cassure par le bas, pour l'instant ça a tenu. On peut éventuellement avoir ça. Hein. Je sais que Tom est sur
le TH. Je crois que je l'ai mis tout à l'heure aussi, mais c'est vrai qu'on a, on a un petit canal descendant comme ça. Je vais revenir dessus aussi sur le TH. C'était lequel? Ouais, c'était celui-là. Donc c'est pareil, hein, c'est box, gros volume hein, qui s'échange ici, et pour l'instant, bah voilà, c'est des seuils qui pourraient être assimilés à des seuils d'achat. Hein. Donc c'est un peu comme tout à l'heure quand on discutait de Global Bioénergie, pardon. C'est vrai que c'est des zones où quand ça va sortir, ça risque de donner un mouvement assez important, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai envie de dire qu'il faudra vraiment suivre avec attention la sortie. Hein. Et c'est aussi parce que voilà, si ça casse par le bas, je pense que certains seront prêts peut-être à sortir rapidement pour ne pas, tout en sachant que ça peut être un mouvement violent. Donc ne voudront pas faire partie de la baisse, et puis certains, si ça sort par le haut, vont peut-être se dire ok, ça a largement congestionné, et vu qu'on sort par le haut, c'est le moment, parce que ça fait un moment qu'on congestionnait, et donc ces personnes-là alimenteraient éventuellement une potentielle hausse, donc ce qui fait que ça rajouterait de l'amplitude à tout ça. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a rien d'autre, je vous dis, je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe Facebook, donc j'ai changé un peu le procédé, c'est-à-dire que j'ai donné le sondage comme d'habitude, et puis en fait, je prendrai les 8-10 meilleurs, et puis les 8-10 résultats les plus importants, et puis derrière, donc on ira, j'irai faire une vidéo, une analyse sur chaque sous forme de vidéo que vous pourrez consulter le dimanche tranquillement si vous le souhaitez. Hein. Je mettrai ça samedi soir, je pense, en ligne. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à tous alors. C'est top, merci. Bon week-end. Salut.